savoir s'il y a des interdictions ou pas. J'ai besoin de connaître un petit peu tes objectifs, savoir bah voilà, c'est quoi le but de la démarche. Voilà, tout ça, tout ça. D'abord on va répondre à quelques petites questions basiques. Moi ça va me permettre de monter ton dossier. Et bah voilà, pour te suivre par la suite durant tout le long des séances. T'es ok? Allez, ça marche. Alors, bon, le basique, alors non. Ok, prénom. Très bien. Quel âge tu as? Ok. Ok, tu habites où? J'ai pas besoin de numéro, mais la ville, la rue à peu près. Ok. Alors, tu mesures combien? Est-ce que tu sais combien tu mesures? Ouais, ça marche. Et ton poids? Ok. Alors, est-ce que, enfin déjà, est-ce que tu as des choses à me signaler? Je sais pas moi, une maladie chronique quelconque, des antécédents médicaux, je sais pas moi, si tu as déjà eu des accidents, s'il y a des choses que tu peux pas faire. Non, rien. Non, ça c'est pas très grave, que tu te sois cassé la jambe une fois. C'était il y a combien de temps? Il y a plus de 10 ans. Bon, aujourd'hui ça va, tu t'en es bien remis. T'as pas de problème? T'as jamais de douleur? Non. Les médecins t'ont dit que c'était ok. Bon, ok. Niveau alimentation, comment on est? D'accord. Ok. C'est bien ce que je pensais en fait. Allez, ça marche. On va parler de ton passé sportif. Est-ce que tu as déjà fait du sport? En club, en loisir, voilà, dis-moi tout. Ok, course à pied. Combien de fois par semaine à peu près? Ouais, combien de temps? Combien de kilomètres? Ok. Et combien de temps? Ok, ça marche. Natation? Une fois par semaine, ouais, c'est bien. Moi, pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Ok. Est-ce que tu as déjà fait de la musculation? Très peu. Ok. Oui, oui, je me doute que tu connais rien, mais t'inquiète pas. Je suis là pour ça. Quoi d'autre? Ok. D'accord. Bon, ça va, t'as quand même déjà fait du sport, quoi. Ouais, ok. Jamais de compétition. T'as jamais fait du sport en compétition? Ok, ça marche. Ok. Alors, bah, tes objectifs, grosso modo. En fait, c'est quoi la démarche? Explique-moi un petit peu pourquoi t'as décidé de venir voir un coach. Alors, ok. D'accord, ça marche. Donc perte de poids principalement. Perte de poids, tonification musculaire. Ok, un peu de dessin, ouais, bon. Un petit peu ce que tout le monde souhaite en fait. Perdre un petit peu de poids, faire un petit peu de muscle, mais pas trop. Oui, j'entends souvent ça. Non, 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 non. Non, non, alors attention, on va être clair tout de suite. C'est pas parce que tu vas faire un petit peu de musculation que tu vas ressembler à Schwarzenegger. Clairement, je préfère être très clair là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil, c'est pas parce que je sais que les femmes généralement elles veulent pas trop travailler le haut du corps parce qu'elles ont peur de prendre, sauf que on prend pas comme ça. Et si c'était aussi facile de prendre des bras ou des épaules en faisant que quelques séances, je peux te dire que tout le monde le ferait. Si ça marchait aussi facilement que ça. Mais malheureusement, ou heureusement pour d'autres, ça ne marche pas comme ça. Donc rassure-toi, le processus de développement musculaire, il est quand même assez long. Mais on rentrera dans les détails plus tard.
prendre 10 kilos de muscle. Mais malheureusement, je les déçois beaucoup, mais ça ne marche pas comme ça. En tout cas, de manière naturelle, ça ne marche pas comme ça. Après, oui, il y a d'autres voies non naturelles, plutôt chimiques, qui peuvent te faire parvenir à ce type d'objectif. Moi, c'est pas avec ça que je travaille. Donc, on oublie tout de suite. D'accord, ok. Bon, bah ça va, alors on est sur la même longueur d'onde. Ok. Alors, combien de fois par semaine? Tu peux te libérer 4 fois par semaine, ça c'est super ça. D'accord. De toute façon, les séances ensemble, elles dépasseront pas l'heure, allez, une heure, maximum 1 heure et demie. Parfois, ça dépendra vraiment aussi moi de mon planning. Mais étant donné que tu es débutant dans ce type d'activité physique, 1 heure et demie, c'est pas la peine de faire des séances d'1 heure et demie parce que si tu fais déjà une séance d'1 heure bien, où tu respectes bien les exercices, les temps de pause, etc., je peux t'assurer que ce sera déjà largement efficace. Dès l'instant que tu as une certaine régularité et une certaine rigueur, je te promets que tu auras des résultats. Par contre, évidemment, il faut que tu sois discipliné. Il faut que, bah voilà, il faut pas que tu sautes les entraînements et surtout à côté, il faut pas que tu fasses n'importe quoi. Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai beaucoup de clients malheureusement qui pensent que parce qu'ils font des séances de sport, qui plus est accompagné d'un coach, eh bien ça peut excuser entre guillemets les petits, comment dire, les petits dérapages du week-end, l'alcool en soirée, les McDo, etc., etc. Malheureusement, encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu vas faire du sport que derrière tu peux te permettre de manger un petit peu n'importe comment et de boire n'importe quoi. En soi, le sport ne va pas être le facteur premier pour la perte de poids. Je dis ça parce que c'est principalement ton objectif, mais c'est plutôt l'alimentation. Le sport, lui, va être comme un accélérateur et surtout il va te permettre de développer une certaine qualité musculaire et aussi d'améliorer tes qualités physiques, cardiovasculaires, force, etc., endurance musculaire. Mais le levier principal pour la perte de poids, ça va être surtout l'alimentation. Et ça, beaucoup de gens le négligent malheureusement. Ouais, je sais. Ok. Moi, principalement, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que au départ, étant donné qu'on se connaît pas, que je connais pas tes capacités, moi, les premières séances, c'est un peu des séances test où je devais faire un petit peu beaucoup de choses, dans le sens où moi, ça me permet de voir quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles, savoir là où il va falloir travailler un petit peu plus pour rattraper les retards, et aussi en fonction de tes objectifs, savoir qu'est-ce que on doit travailler de manière un petit peu plus intense comparé à d'autres choses, parce que comme tu dois t'en douter, on est tous inégaux. Voilà, on a un corps est un corps, il n'y a pas deux corps identiques en fait. On va avoir une génétique, on va avoir une morphologie différente. Certaines personnes vont développer très rapidement certaines parties de leur corps, alors que d'autres pas du tout, ou alors de manière très ralentie. C'est comme ça, c'est la nature. Donc moi, dans un premier temps, ça va me permettre de voir comment ton corps y réagit, de voir un petit peu quels sont les exercices qui te correspondent le plus. Et une fois qu'on a passé cette période un petit peu de découverte, et bien moi ça va me permettre d'affiner, de vraiment d'aller de manière plus précise dans la programmation que je vais établir pour toi. À côté de ça, bien sûr, vu que tu me l'as demandé, moi je vais te faire des recommandations alimentaires. Maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si t'es pas carré là-dessus, bah malheureusement, il faudra pas venir te plaindre si l'objectif n'est pas atteint ou si les résultats ne sont pas ceux que tu attendais. Dès l'instant que tu sors un petit peu du cadre de la programmation, malheureusement, moi je ne peux rien faire. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter les conseils. En même temps, t'es là pour ça, je pense. Donc t'as tout à y gagner. Ok,
faire des sessions parfois à l'extérieur. Car tout simplement ça nous permet de varier un petit peu les types d'entraînement et puis aussi c'est plus sympa, même pour toi, de pas toujours être en salle. Des fois les salles sont blindées, surtout si tu viens vers la fin d'après-midi, tout le monde arrive à ce moment-là. Des fois c'est un petit peu la guerre pour avoir le matos. Donc si tu peux te libérer vers d'autres heures ou si toi t'es ok pour te déplacer sur des sites à l'extérieur, ce sera mieux. En plus moi j'ai un petit peu de matériel donc on pourra faire beaucoup de choses. Alors moi tu vois aussi j'aime beaucoup travailler avec le poids de corps. Moi j'adore ça, tu sais moi je suis un ancien gymnaste. Donc j'ai fait beaucoup d'années de gymnastique. Donc moi j'adore ça en fait. Et je trouve que le travail au poids de corps c'est vraiment... C'est un peu la base en fait. T'as besoin de rien d'autre que ton corps si déjà tu veux avoir un petit peu une certaine force, une certaine maîtrise et développer des qualités physiques. Moi j'en vois beaucoup en salle qui cherchent à soulever lourd sur les machines. Alors que quand ils sont suspendus à une barre, ils arrivent même pas à se soulever 5 fois, tu vois. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après encore une fois, chacun fait les exercices qu'il veut. J'ai pas de jugement là-dessus. Moi je varie moi-même. Moi j'aime bien un petit peu faire les exos sur machine. Parce que c'est vrai que le travail sur machine va te faire travailler un petit peu plus de manière isolée. Tu vas pouvoir cibler plus spécifiquement un muscle en particulier. Alors que le travail au poids de corps, ça va souvent être des mouvements qu'on dit polyarticulaires. Tu vois, quand tu fais des tractions par exemple, et ben tu vas pas travailler qu'un seul muscle, tu vas travailler un ensemble de muscles. Donc forcément c'est un mouvement qui va te demander beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il est assez difficile. En plus du fait d'être au poids de corps, tu vas solliciter plusieurs zones musculaires et donc plus d'oxygène et donc voilà, c'est plus énergivore. Quand tu fais des pompes, c'est exactement la même chose. Tu vas pas cibler uniquement un muscle, tu vas pas cibler que les pectoraux ou que les triceps par exemple. Là, tu vas travailler déjà ces deux muscles là et en plus tu vas travailler les abdos, tu vas travailler le deltoïde antérieur, etc. Donc les mouvements du poids de corps, moi c'est des mouvements que je trouve assez simples mais très efficaces parce que tu travailles plusieurs choses en même temps, parce que tu n'as besoin de rien d'autre que toi-même pour le faire et que tu peux le pratiquer n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe en fait où tu es. J'aime bien aussi utiliser du petit matériel, un petit peu comme ce que tu peux voir derrière moi. Tu vois là sur cet espalier, tu peux travailler tout le haut du corps, enfin tout le corps de manière générale. Parce qu'avec les élastiques tu peux aussi les utiliser pour travailler le bas du corps. Alors oui, après bien sûr il faut connaître, il faut savoir les utiliser, mais justement je suis là pour ça et je te montrerai tout. Mais voilà, tu vois moi typiquement les poignets, les anneaux, des élastiques, différentes tailles, différentes résistances. Avec ça, vraiment tu peux faire des séances très très complètes, très variées. Aussi, moi j'aime beaucoup travailler en circuit training, c'est-à-dire que toujours pour un petit peu varier les plaisirs. Des fois on fera des séances de musculation pure, c'est-à-dire que voilà, on va suivre un programme où tel jour on va travailler tel groupe musculaire et voilà, on va faire des exercices avec des temps de repos très spécifiques, un nombre de repos, un nombre de répétitions très spécifiques, etc. Mais d'autres séances, elles vont plutôt être entre guillemets plus speed, plus cardio, dans le sens où on va enchaîner les exercices avec des temps de repos très très courts, voire parfois pas de temps de repos. C'est un petit peu comme le principe du crossfit, si tu as déjà entendu parler. Quoi? Non, le crossfit, non, le crossfit c'est pas fait que pour les gens qui ont un niveau avancé. En fait, ça c'est une erreur que les gens pensent, mais parce qu'on médiatise beaucoup ce sport en montrant les sportifs de haut niveau. Alors oui, si tu regardes des crossfitters de haut niveau, ils ont un niveau monstrueux,
sur ce modèle-là, encore une fois, pour varier les plaisirs et surtout pour développer un petit peu l'ensemble de tes qualités physiques. Et en plus de ça, par rapport à ton objectif, c'est-à-dire la prise de muscle et la perte de poids, eh bien c'est parfait. En plus de ça, ça te permettra de faire des séances plus courtes parce que lorsqu'on travaille en mode circuit training, des séances généralement elles dépassent pas les 45 minutes, ça suffit largement. Dans une séance, bien sûr, on a une première partie d'échauffement qui va durer, allez, 5 minutes maximum. Et après, on va rentrer dans, on va dire, le corps de l'entraînement, vraiment le gros de l'entraînement. Ça va durer, voilà, 45 minutes à peu près. En suivant ce qu'on fait, ça dépend encore une fois, bien sûr. Et à la fin, on fait un petit retour au calme. En fonction de ce qu'on a fait, des étirements ou pas, ça dépend. Et une petite activité un petit peu pour redescendre le rythme cardiaque si on a terminé par du cardio ou quoi. Après, bien évidemment, avant chaque exercice, on fait ce qu'on appelle une gamme montante. C'est-à-dire que avant de travailler à ton poids de croisière, c'est-à-dire la charge que tu vas utiliser pour travailler, bien évidemment, on va monter crescendo. Ça fait partie de l'échauffement pour chaque exercice. Lorsqu'on travaillera en mode musculation, lorsqu'on travaillera en mode circuit training, on fera un échauffement un peu plus long mais plus global pour nous préparer vraiment à tous les efforts et tous les exercices que l'on va faire pendant la séance. Ça va servir à augmenter la température corporelle, donc c'est pour ça qu'on dit échauffer, on va s'échauffer, on va monter en température. Ça va préparer nos ligaments et nos articulations à l'effort, et ça va surtout aussi préparer nos muscles à l'effort, et donc éviter de se blesser parce que c'est pas le but. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille. Ok, bah nickel alors. Si c'est ce que tu attendais, moi ça me va, c'est parfait. Je t'enverrai un email avec déjà des informations que tu pourras appliquer les jours où on ne se verra pas. Et en plus de ça, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, que ce soit par rapport à l'alimentation ou à l'entraînement, à des exercices si t'as pas très bien compris, que ce soit pour l'exécution ou l'ordre d'enchaînement, n'hésite surtout pas. Est-ce que tu as des questions? Ok, et bah écoute, moi c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, et bah écoute. Ok, ça marche. Et ben moi ce que je te propose c'est que on démarre dès lundi. Comme ça on laisse la semaine se terminer et toi psychologiquement tu te prépares à prendre de bonnes habitudes et à bien lire aussi ce que je vais t'envoyer par email. Et comme ça dès lundi on attaque motivé, et tu vas voir, ça va le faire, tu vas être très content, et au fur et à mesure que tu vas constater l'évolution, ça va t'encourager encore plus, et ça va te motiver encore plus, et tu verras que en fait c'est un enchaînement, c'est exponentiel, plus tu avanceras, plus tu auras envie d'aller vite, et plus les résultats arriveront vite en fait. C'est souvent comme ça, et c'est pour ça que les gens qui sont très assidus et très rigoureux, en fait ils deviennent presque drogués de ça, parce que ils ont vraiment les résultats qu'ils attendaient. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien, ça prendra du temps. Le début est toujours un petit peu long pour lancer la machine, mais quelque part j'ai envie de dire que c'est décisif. C'est là qu'on voit les gens qui sont vraiment déterminés à atteindre leurs objectifs, ou malheureusement ceux qui ne le sont pas suffisamment. Donc on verra jusqu'où tu iras, mais je suis sûr que tu es très motivé et que ça va le faire. Hein? Non, t'inquiète pas pour ça. On verra lundi directement. Normalement, c'est moi qui ramènera tout le matos lorsqu'on fera des séances à l'extérieur. Toi, t'as rien besoin d'amener. Ok. Bon, et très bien. Et si t'as pas d'autres questions, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour notre séance. Et repose-toi bien ce week-end. Fais pas trop la fête, parce que lundi, ça va envoyer du lourd. Allez, je te dis
dis à très bientôt. Et on se retrouve ici lundi